Salut bande de résidus d'excréments provenant d'un clochard ayant le sida. Ça me dit quelque chose, ça. Non. Ah, je suis pas content. J'ai vu un film de merde. Ouais, un film de merde. Suicide Squad. Escouade suicide en français. Non mais ça aussi, ça me dit quelque chose. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Ta ta. Bonjour, je suis Fabien Denis. Ah, c'est Bob Lennon, là. Hey, salut, Kiss. Est-ce que vous aussi ça vous est déjà arrivé de vous faire plaquer par votre mec? Mais pourquoi tu fais Andy raconte? Je sais pas. Ah mais sinon j'ai peut-être une idée pour commencer la vidéo, hein. Bonjour les gens et bienvenue sur cette critique de Suicide Squad. C'est bien. Non, ça pue la merde. Oh, bonjour et bienvenue dans le Hard Corner. Non mais c'est du plagiat, tu te fous de ma gueule. Vas-y, sors. Sors. Je peux plus te voir. Pour cette chronique, je voulais parler d'un film que je n'avais jamais vu pour la vidéo. Un film assez récent et fun. Et là, je me suis dit, pourquoi pas faire une chronique de la version ratée des Gardiens de la Galaxie de DC Comics, donc Suicide Squad. Pourquoi je m'infligerais ça? Bah parce que c'est plutôt marrant de tirer sur les ambulances. Allez! Et voilà toute l'histoire. Donc, Suicide Squad est un film réalisé par David Ayer avec Margot Robbie, Will Smith et... Bah le reste on s'en fout en fait. On a les deux seuls vrais personnages du film. Enfin, les deux seuls personnages qui sont traités dans le film. On peut quand même noter la présence de Jay Courtney qui interprète Captain Boomerang et qui est connu pour avoir participé à des films qui ont fait que des flops. Mais je suis sûr que ça va pas être le cas. Donc j'ai maté le film en version longue, car on m'a dit qu'il était bien mieux en version longue. Vachement mieux, ouais. Le film s'ouvre donc sur un Will Smith qui a décidé de frapper ses producteurs lui-même et non pas via un garde du corps et est donc en prison. Ah, les vieux scandales de 2013. Il interprète ici Deadshot, personnage non iconique du DC Universe, et grâce à cette ouverture, il nous montre donc quel méchant badass il est. Y'a que mes potes qui m'appellent Floyd. Sauf que t'en as pas de pote, Floyd. Tiens, viens, j'ai un truc à te dire, c'est un secret. Ouais, je t'écoute. Un jour, je sais pas comment, mais je vais me débrouiller pour sortir d'ici. Et là, je te tomberai dessus, comme un ange vengeur. Putain, et donc quand même Deadshot est le personnage le plus badass dans les 30 premières secondes, c'est le gardien de prison. Bon, après Will Smith, on nous présente Harley Quinn. C'est marrant là. Ça va! On nous montre donc les deux seuls personnages du film, c'est important de le rappeler. Et on suit Amanda Waller, future créatrice de la Suicide Squad, qui va nous expliquer les différentes origines de ses futurs membres. On apprend donc que Deadshot est un tueur à gages et un père de famille, et il ira en prison avec les encouragements de sa fille. Je t'aime, papa. C'est des choses qui arrivent. Suite à ça, on va passer à l'origine story d'Harley Quinn, que vous connaissez certainement. Psychologue qui s'occupe du Joker et qui tombe éperdument amoureuse de lui. Ce dernier lui demande une mitraillette. Il me faut une mitraillette. Mitraillette qu'elle donnera et... Je rêve ou il y a un bruit de chèvre? C'est quoi l'intérêt de mettre un bruit de chèvre sur un mec qui porte un masque de bouc? Nous faire croire que c'est une chèvre à l'intérieur? C'est quoi l'intérêt? Non, j'ai rien dit, c'est vraiment une bonne idée. J'aurais bien vu ça dans d'autres films, tiens. Shut the fucking pig! Over here, boy. Over here. Shoot him. Shoot him. Fucking gun down now. Don't fucking shoot me, motherfucker.
Puis vous imaginez que ça va être ses toutes dernières paroles avant de passer de vie à trépas? Man, t'es là? Fab, mec, il y a eu un bruit, c'était... Fab, putain, c'était quoi le bruit là tout à l'heure? Je me suis tiré dessus Pourquoi t'as fait ça? pour vérifier si c'était dangereux. C'est complètement con, bien sûr que c'est dangereux. Le con, c'est que je l'ai fait 7 fois. Je suis content que tu sois là. Je vais enfin pouvoir te dire ce que j'ai toujours voulu te dire. Bon, on va vite passer sur cette effroyable et incompréhensible chose qui vient d'arriver. Et on va reprendre là où j'en étais. Je disais donc, Harley Quinn va devenir la stripteaseuse du Joker. Ça me dérange pas. Non, moi je trouve que c'est une réécriture de personnage plutôt intéressante. On souligne jamais assez le fait que ça soit une salope, une pute. C'est comme dans le dessin animé des années 90. Je crois. En tout cas, c'est pas parce que je me suis branlé sur cette scène. Non. Quoi? Quoi? Ils font les fous jusqu'à ce que Batman les poursuive, ce qui engendrera un accident de voiture. Ils tombent dans l'eau. Ok, c'était plutôt drôle. Et la sort donc de l'eau et... lui roule une grosse pelle. Non, 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 j'ai eu mon brevet de secourisme, moi, monsieur. Ça, c'est pas une réanimation cardiaque. Ce n'est pas une réanimation cardiaque. Regardez, il n'y a pas de massage cardiaque, il lui pince le nez une seconde. Et ça se voit que tu te mets la langue, c'est... T'en profites, gros bâtard. Assume, c'est pas grave. Mais regardez, on dirait qu'il est presque déçu qu'elle reprenne conscience. Et merde, elle est consentante. Bon, on passe aux origines des autres personnages du film. Alors il y a El Diablo, sa particularité c'est qu'il est mexicain. Il y a Killer Croc, sa particularité c'est qu'il est moche. Et il y a Captain Boomerang, sa particularité c'est qu'il n'en a pas. Pour Captain Boomerang, il s'est fait arrêter lors d'un braquage. Avant de venir en Amérique trouver une nouvelle batterie de cible. Mais il n'est pas fait pour le travail d'équipe. Ça aurait pas été classe que le boomerang revient, je sais pas moi, comme un boomerang? Non, parce que là on dirait qu'il a essayé de tirer son boomerang sur le côté et qu'il s'est planté et il a touché son pote quoi. Nouvelle batterie de cible. Désolé hein. Et suite à ça, il se fait arrêter par un seul coup de poing donné par Flash. Et on finira ses origin story avec l'Enchantress, attention, spoiler, qui s'avérera être la méchante du film. Méchante qui possède le corps d'un archéologue qui passait par là. Pas de bol. Mais les militaires possèdent son cœur et se servent donc de ça pour la faire chanter et pour qu'elle puisse coopérer avec eux. Même si je ne sais pas comment c'est putain de possible. En tout cas, je vois pas ce qui pourrait arriver de mal, hein. Les militaires sont quand même pas trop chauds, hein. Ils sont un peu choqués. Vous voulez placer notre sécurité nationale entre les mains de sorcières, de gangsters et de crocodiles? La France en marche, mon ami. On y croit. Que toute cette équipe sera dirigée par le colonel Rick Flag, militaire donc, car quoi de mieux que de mettre des méta-humains sous la surveillance d'un humain normal. Et ce mec, c'est le mec de l'archéologue qui s'est fait posséder par l'Enchantress. Ah oui? Ah oui, je te jure. Ah ouais, je sais que t'es sur le cul, hein, mais... Oui, ça on s'en fout, ouais. Une fois les origin stories terminées, elle présente donc son projet à un cercle de militaires super secrets, top secrets, tout ça, enfin vous voyez le délire. Mais elle a des arguments tout à fait sérieux pour les convaincre. Je veux monter une brigade d'individus abominables qui feraient des choses admirables. Comme livrer la prochaine guerre ou battre le prochain Superman. Non. Pas du tout. C'est pas grave. D'après Amanda Waller, la Suicide Squad pourrait battre un éventuel Superman.
Donc toute l'équipe de 6 milliards a le plaisir de vous présenter... contre Superman. Superman. Contre Harley Quinn. Captain Boomerang contre Superman. Ha entrado usted y ya está pidiendo el día de descanso. ¿Sí? Mais les militaires disent qu'on ne peut pas les contrôler parce que ce sont des méchants qui sont incontrôlables. Ce qui est totalement pas faux d'ailleurs, mais bon. Mais Amanda Waller va nous montrer tout le contraire en prouvant qu'elle contrôle bel et bien l'Enchantress, qui est d'ailleurs 100 fois trop fumée, donc autant prendre que elle, pour former toute une équipe alors qu'il n'y a qu'un seul personnage qui est fumé. Que diriez-vous d'un petit quelque chose venant de la chambre forte du ministère de l'armement iranien? Mais bon, qu'est-ce qu'on ferait sans Captain Boomerang, hein? Bah pas du boomerang en tout cas. Ils vont donc à la prison de Bel Ray, là où tous les personnages sont enfermés, pour réunir et former la nouvelle équipe. Et comme le pouvoir de Deadshot, ben, c'est un peu de la merde, hein, on va pas se le cacher, et ben ils vont lui faire passer des tests. Ok, t'en as une de chambrée. Maintenant, t'en fais quoi? Mon colonel, je signale que c'est exactement ça que j'appréhendais. On mange quoi, ce soir? Ames, si ce type me descend, je veux que vous le butiez. Et que vous effaciez l'historique de mon navigateur. Mais pendant que l'équipe se réunit, l'Enchantress échappe à la surveillance des militaires, pour aller dans la chambre d'Amanda Waller où elle trouve la statuette qui contient l'âme de son frère. C'est fou comment chaque petite chose s'emboîte si bien dans ce film. Non, parce que je veux dire, elle serait allée dans la salle de bain, elle l'aurait pas trouvé et du coup il y aurait pas eu de film, ils auraient été tranquilles. Parce qu'à la base elle venait pas du tout pour ça, elle a juste trouvé l'âme de son frère tranquille dans une commode. Incroyable, j'ai trouvé l'âme de mon frère dans mon paquet de céréales. Son frère, comme il n'a pas de personnalité, détruit tout sur son passage et on demande alors de réunir l'équipe de Suicide Squad. Ce qui nous permet de voir que Deadshot est un personnage vraiment surpuissant. Je vous attends, allez, ouais. Eh ben, il est dans la merde, Superman. On leur injecte donc à tous un anneau explosif que le colonel Flag peut déclencher à n'importe quel moment. L'Enchantress de son côté s'échappe et rejoint son frère à qui elle lui demande de remplacer son cœur, ce qui la transforme en Dark Princess Padmé Amidala. Je comprends. Avant elle était stylée, il fallait remédier à ça. L'équipe se réunit enfin. Captain Boomerang arrive dans un sac à patates. Et tout groupe de personnages a besoin de son Yamcha. J'étais avec ma mamie pour un barbecue de kangourou et là il y a un éclair rouge qui me saute sur le lard. Camoulox. Ouh, bravo Jean-François. Ah, il y a aussi Slipknot. Non, pas cela. Lui c'est plutôt un homme qui escalade tout, un genre d'alpiniste. Un super alpiniste. Donc ils se mettent tous en route pour combattre le frère de l'Enchantress. Je sais même pas s'il a un nom dans le film. Une fois arrivé, Captain Boomerang convainc Slipknot que les nano-explosifs c'est du fake. Évidemment, ça ne l'était pas et sa tête explose. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Je te connaissais même pas. Espèce de personnage fonction qui servait juste à démontrer que les explosifs, bah ça explosait. Et ils se font attaquer par les larbins des Power Rangers. Rick, pourquoi ils ont cette tronche-là? T'excite pas. Mais tout ceci n'est pas si ridicule que ça, car ça nous permet de voir le seul moment badass de Captain Boomerang, qui est gâché par une peluche de licorne rose. Me demandez pas, même moi je sais pas. Bon, je vais passer très vite toute la deuxième partie du film, car ils passent leur temps à combattre des larbins de Dark Padmé, ça sert à rien. Les flashbacks avec le Joker, on peut dire ce qu'on veut, servent à rien. Peut-être à introduire un peu le personnage d'Harley, mais comme il n'y a que elle et Will Smith qui ont un background un peu développé,
On se demande si c'est vraiment utile du coup. Et il y a quelques interactions entre les personnages qui essaient de les développer. Arrête, tu veux bien arrêter de faire une stripteaseuse pompette? Ils essayent au moins. D'un autre côté, j'aurais pas dit mieux. Donc ils vont tous dans une tour pour sauver Amanda Waller. Le Joker nous explique tout le développement d'Harley Quinn dans ce film. Bon sang, ce que tu es bonne. El Diablo est mexicain, Killer Croc est moche, Will Smith est un bon père de famille, comme dans tous ses films d'ailleurs, et Captain Boomerang est vraiment le Yamcha de l'équipe. Wouhou! Ta gueule! Harley s'échappe grâce au Joker. Sa nanobombe a été désarmée! Merde! Sa nanobombe refuse d'exploser. Je pourrais les tirer dessus, mais sa nanobombe refuse d'exploser! Non! Amanda demande à Deadshot de la tuer pour qu'il puisse revoir sa fille. Et comme c'est un personnage pas si méchant que ça et un bon père de famille, il décide de ne pas tuer une psychopathe folle alliée qui causera certainement la mort de centaines d'innocents. Je l'ai raté. Il doit aimer les stripteaseuses. Mais leur moyen de transport est détruit. Harley croit le Joker mort, et comme elle pense avoir perdu l'amour de sa vie, un amour assez fort pour lui avoir fait perdre la raison, je rappelle, elle décide de s'en battre les couilles. La Suicide Squad, eux, croient que Harley est morte et sont bien plus touchés que devraient être des méchants de DC Comics en apprenant la mort d'une fille qu'ils connaissent depuis la fin d'après-midi et avec qui ils ont changé 3 phrases. Ils pouvaient pas la sauver. Mais on s'en fout car l'hélicoptère d'Amanda Waller se fait lui aussi descendre et elle se fait enlever par Dark Princess Padmé Amidala. Comme ils se rendent compte qu'ils doivent combattre Dark Padmé, ils décident tous d'aller boire un coup, ce qui nous permet d'en apprendre plus sur El Diablo. Vous savez, le Mexicain, il aurait donc tué sa femme et son fils, et on apprend ça à 1h36 de film. Je veux dire, avant on ne sait rien sur ce mec, à part que c'est un putain de stéréotype de Mexicain. On applaudit bien fort s'il vous plaît. Le Capitaine Flag les rejoint et casse l'application qui permet de déclencher les bombes, ce qui veut dire qu'ils ont toujours un anneau explosif dans le corps, mais si on l'ignore assez, il va peut-être finir par disparaître. À partir de là, on va enfin pouvoir assister à des actes vraiment méchants. Je t'emmène là-bas. Où aller aider Dafoc. On arrive à la fin du film et cela commence avec Captain Boomerang qui sert d'éclaireur. Au moins les autres sont conscients qu'il sert à rien quoi. Ah, et même ça il échoue. Bien joué! Ils se préparent tous à ce combat final pendant que Katana parle à son mari. Ah, c'est vrai, je vous ai oublié de parler de Katana. Bah c'est elle. Son épée sert à emprisonner les âmes. Et il y a l'âme de son mari à l'intérieur. Eh, j'ai autant développé que dans le film, hein. Ils font donc face à Dark Padmé. Tu les auras pas! C'est mes potes que t'as devant toi! Ah, non. Tu es le mal absolu! Vous aussi, normalement! Il affronte donc en premier le frère de la sorcière. J'ai déjà perdu une famille, j'en perdrai pas une autre! Mais c'est quoi ton problème? Tu les connais depuis la fin de l'après-midi. Tu es méchant, ils sont méchants. Même si tu souhaites une certaine rédemption, t'as quand même des traces de ta méchanceté. Tu dois avoir du mal à faire confiance à quelqu'un, j'en sais rien. T'es pas une petite orpheline de 4 ans qui s'attache à des inconnus en la prenant pour ses futurs parents, merde! Évidemment, ils se font défoncer. Mais 2 ex machina, El Diablo a dû manger trop épicé et du coup prend littéralement feu. Bon, en vrai, il s'avère qu'il est de la même race que la sorcière. Qui l'aurait cru? Pas moi en tout cas, ça sort complètement de nulle part. Et pendant ce combat titan, digne des dieux et des esprits mythiques, le frère de la sorcière meurt par une toute petite explosion. Déception! Qui veut de la déception? Ah, El Diablo est mort aussi, mais on s'en branle. Bon, l'enchantresse les affronte. Même si elle est capable de détruire un fucking satellite avec de la magie, elle se dit que faire du kung-fu avec eux est clairement la meilleure stratégie pour les abattre. Elle décide d'utiliser son vrai pouvoir quand même et leur propose de les rejoindre. J'ai perdu mon poussin. Mais vous pouvez me le rendre, pas vrai? Je le puis, oui. Tout ce que tu désires, mon enfant. Ah bah voilà, moi qui croyais que c'était une cause perdue. Ce que tu fourgues est assez tentant. Mais il y a un tout petit souci de rien du tout. Il fallait pas toucher à mes potes. Elle prend donc son cœur. Bizarre.
Killer Croc jette une bombe en direction de l'Enchantress et le fantôme de la fille de Deadshot apparaît alors qu'elle est toujours vivante. Lui dit qu'il faut pas tirer car sauver le monde c'est pas gentil. Mais il tire quand même, j'ai jamais vu un dilemme aussi con. L'Enchantress est morte mais pas l'archéologue qu'elle avait possédé parce que... Ils retournent tous en prison mais Deadshot peut revoir sa fille. Harley s'échappe avec le Joker. Killer Croc a les chaînes de rap. Et Captain Boomerang se fait toujours victimiser. Et voilà! Le film est fini. Tout le scénario n'a eu aucun impact dans le DC Universe. Il y a quand même eu de nombreux morts dans l'ignorance totale. Et Killer Croc a les chaînes de rap. Ce film est un très mauvais film. En vérité, je connaissais déjà sa réputation de chure internationale. C'est pour ça qu'avant de le visionner, j'espérais pouvoir en dire du bien, histoire de prendre les choses à contre-pied. Mais je vais quand même commencer par les points positifs du film. Tout d'abord, il y a quand même quelques idées de mise en scène qui sont plutôt intéressantes, comme ce plan de Will Smith, où l'on voit sa dualité entre ce qu'il veut être un bon père de famille, et ce qu'il est vraiment, c'est-à-dire un méchant. Méchanceté qui nous est symbolisée ici par le smiley qui nous rappelle très fortement le logo de Suicide Squad, et l'envie d'être un père de famille qui nous est rappelé tout simplement par les mannequins de vêtements pour enfants. Oui, il y a encore ce plan avec le Joker et Harley Quinn, qui sont dans un espèce de bain bizarre de liquide neutre qui s'entache avec leur maquillage. Liquide neutre qui représente la société et l'entachement qui représente la folie des deux personnages qui vont marquer leur place dans la société en la déboussolant. Ou alors, ce liquide représente la sainteté de l'esprit d'Harley Quinn qui est entaché par la présence du Joker. Bon, on est d'accord, ça casse pas 3 pattes à un canard, mais ce sont quand même des idées de mise en scène que moi personnellement je trouve plutôt intéressantes. Batman est bon, Will Smith on peut dire ce qu'on veut, même s'il fait du Will Smith, il est bon. Et le rythme du film est assez bien construit, ce qui fait qu'on ne décroche pas du film. C'est un peu le principe d'agiter ses clés. Il n'y a rien à voir mais tes yeux sont toujours occupés par quelque chose. Mais ces points positifs sont très vite gâchés par les points négatifs du film. Tout d'abord, j'aimerais dire, et c'est purement subjectif, que je n'aime pas le Joker qui est présenté dans ce film. Je ne parlerai pas de la relation entre lui et Harley parce qu'elle est ratée évidemment. Ce qui me dérange par contre, c'est son côté bling bling et même son jeu en général. J'ai plus l'impression de voir un mafieux un peu excentrique que quelqu'un qui est complètement tombé dans la folie et qui n'est plus une personne, qui n'est plus un individu, quelqu'un qui représente tout simplement une idée. Là on est juste devant un gangster assez classique qui aime bien faire des trucs comme ça quoi, c'est un peu dommage. Ensuite il y a les problèmes classiques et très facilement repérables dans le film, le problème des personnages non développés, la sexualisation d'Harley, et si vous ne croyez pas, regardez bien le film, vous verrez que 50% du temps où elle apparaît, son boule est filmé. C'est pas pour me déplaire, hein, mais quand même. Il y a aussi l'ambiance générale du film qui se force tellement à être cool qu'il en devient tellement lourd. Et là où se situe le vrai point faible du film pour moi, qui est à la base pourtant une bonne idée, c'est le personnage d'Amanda Waller. Amanda Waller est un personnage qui est plutôt la personnalisation d'une idée en fait. Vous le savez très bien, tous les films d'ici ont leur dimension biblique. Vous n'avez qu'à voir Batman vs Superman pour vous en rendre compte. Ici, la dimension biblique se situe surtout avec le personnage d'Amanda Waller. Il y en a d'autres, mais c'est plus elle quand même qui porte la chose quoi. C'est un personnage qui se situe entre le bien et le mal. En fait, c'est plutôt un personnage qui est les deux, un peu comme un esprit supérieur. Pour faire simple, Amanda Waller dans ce film, c'est Dieu. Tout simplement. Ça va pas plus loin, Amanda Waller dans ce film, c'est Dieu. Voyez, ceci est la voix du Seigneur. Harley dira même... C'est vous le diable? Ce qui est plus subtil que ça en a l'air, car la folie d'Harley excuse le fait qu'elle demande ça. Et Amanda Waller répondra... Ça se peut. Elle craint les super-héros car elle sait très bien que le mal peut exister en eux, mais parallèlement elle agira avec les super méchants comme ferait Jésus avec Zaché. Je vais l'appeler Zach. Donc Zach, personnage biblique profondément mauvais, mais que Jésus s'occupera quand même car Dieu s'occupe aussi des méchants. Jésus ne pardonnera pas sa méchanceté, mais s'occupera de lui quand même, à l'instar d'Amanda Waller qui ne pardonnera jamais à la Suicide Squad, mais qui s'occupe d'eux quand même. Et si Dieu s'occupe des méchants, c'est parce qu'ils savent que les méchants peuvent faire aussi des choses bien. Ce que nous montre la fin du film, la Suicide Squad peuvent sauver le monde, aimer, s'attacher, s'adonner à l'amitié, et agir comme tout bon super-héros. C'est le principe de Dieu vous pardonnera en fait.
plus ou moins. Dans tous les films DC Comics et toutes les histoires de super-héros en général, les thèmes les plus abordés sont justement le bien et le mal. Des sujets assez naïfs, mais les histoires de super-héros veulent montrer que l'un ne peut pas exister sans l'autre et qu'il existe des milliers et des milliers de nuances dans la forme que peut prendre le mal et dans la forme que peut prendre le bien. Ici, le bien est représenté par le colonel Flagg. Et le mal, c'est l'enchanteresse comme Dieu avec Satan, c'est Amanda Waller qui est responsable du mal qui s'abat sur Terre. Mais ce n'est pas tout, il y a aussi une quête initiatique des personnages de l'enchanteresse et le mal, mais elle est aussi le mal que porte en eux la Suicide Squad. Et ces super méchants vont combattre le mal absolu avec leur part de lumière qui est le colonel Flagg. Et l'idée va quand même plus loin parce que le mal absolu vient à la base de quelqu'un de bon, l'archéologue, et ce qui va éradiquer le mal, à la base c'est le mal aussi, qui va devenir le bien à la fin du film. Ceux-ci sont les thèmes abordés par Suicide Squad, et je vais être honnête avec vous, je trouve que c'est pas trop mal finalement. Mais franchement, alors qu'est-ce qui a péché ? Tout d'abord, les personnages qui passent des pires crapules de la Terre aux meilleurs amis du monde en l'espace de 4 heures, les vannes nulles, qui enlèvent vraiment toute l'intensité de ce qui se passe, parce que qu'il y ait quelques vannes nulles, c'est pas grave, mais là, tous les dialogues sont des punchlines, mais des punchlines vraiment mauvais. Et il y a aussi la musique. Putain, j'ai halluciné sur la musique. Ça n'a absolument rien à voir avec ce qui est en train de se passer. Aussi, on peut rajouter que les méchants ne sont jamais méchants, sauf dans cette scène. Sérieux, il vous manque vraiment une case. On est des méchants, c'est notre rôle après tout. Ceci est la seule chose de méchant qu'ils feront pendant tout le film. Et enfin, et là je vais défendre un peu le réalisateur, ça a été le surcotage de film. David Ayer à la base avait prévu un film plus sombre. Pendant que de leur côté, la société qui a conçu les bandes annonces du film Trailer Park réalisait en même temps un autre film beaucoup plus déjanté. L'un plus sombre, réalisé par David Ayer, et l'autre plus fun, réalisé par Trailer Park. Après le naufrage de Batman vs Superman par les critiques, les studios ont totalement changé la direction du film et voulaient un film bien plus déjanté qu'il ne serait déjà avec l'idée de Trailer Park. Ce qui fait qu'ils ont mélangé les deux films pour en créer qu'un seul, ce qui veut dire que ce qu'on a regardé est en fait une chimère entre une vision des choses faite par une société et une vision des choses faite par un réalisateur à qui toute sa réal a été pourrie par les studios. Ça, plus le manque de temps, tout ça, évidemment. Parce que idem, au début du film, on voit que les gardiens de prison sont bien plus maléfiques que les personnages maléfiques. Ce qui est plutôt intéressant, je trouve, mais ça n'a pas été abordé une seule fois. On les voit faire des trucs de crevards au tout début, et on ne les revoit plus jamais. Du coup, le film, pendant sa réalisation, alors qu'il avait déjà réalisé plus du 3/4, était conscient qu'il serait un film sans saveur, sans fond. Donc, pour essayer quand même d'amadouer le plus de public, il a appliqué les codes traditionnels de vie américaine. Je m'explique, on met des trucs cool que les Américains consomment, et c'est tout. On met des belles voitures au Joker, Harley Quinn veut un joli sac, Killer Croc veut des chaînes de rap, Will Smith parle de basket, des musiques cool, du sexe, tout ça. Il y avait une bonne idée à la base, on y voit encore des restes, mais ce n'est pas développé, les personnages ne sont pas développés, le film n'est pas développé. Tout ce qui se développe dans le film, c'est une espèce de liqueur de coolitude qui est tout le temps présente dans ce film, et c'est lourd. Voilà. La vidéo est finie. J'aimerais remercier Tanguy qui était présent pour les sketchs. J'aimerais remercier J-Bait qui était présent pour l'intro de cette vidéo. Bonne journée, bonne soirée. Au revoir. Ah bah oui, je suis chez moi en fait.